Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages des accords Toltec cette semaine pour finir. Alors vous avez la reine d'épée, le chariot, cavalier de denier, le 3 de bâton, le 2 d'épée et le 10 de bâton pour finir. Vous avez vraisemblablement un projet sur le feu, les vierges, quelque chose que vous voulez développer, qui vous tient quand même à cœur et qui vous demande de la mise en place, de la préparation. Cette semaine, c'est la préparation de quelque chose que vous avez envie de développer. Ça peut être une situation existante aussi, mais de chercher comment... oui, comment développer cette situation, peut-être qu'elle soit plus... est-ce que c'est plus fiable? Est-ce que c'est plus mieux organisé? Il y a vraisemblablement une notion aussi quand même d'organisation par rapport à une somme de travail, une somme de responsabilité, une somme d'activité. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui fait que vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à mettre en place? Est-ce que c'est une situation existante dans laquelle vous jonglez avec beaucoup de choses et là vous réorganisez en fait pour que ça soit plus serein, plus vivable? Mais il y a, voilà, j'ai des énergies qui me parlent de ça. Vous entrez dans la semaine avec cette reine d'épée. Alors cette reine d'épée, elle est extrêmement lucide. Bon, si le focus veut bien, oui, non, voilà. Elle est extrêmement lucide. Il y a une situation que vous observez avec une grande perspicacité. Vous dialoguez, vous êtes dans l'ouverture. Maintenant, on peut pas, vous voyez les choses exactement comme elles sont. Vous pesez vraiment bien la situation, ce que ça implique. Cette reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Donc vous avez beaucoup de discernement. Une maîtrise aussi, hein, une maîtrise de la situation. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Et vous êtes dans cette fameuse préparation mentale, préparation aussi peut-être en termes de communication, d'avoir des choses à poser avec différentes personnes, peut-être des choses à trancher aussi, à décider. Mais je vous sens très clair dans votre tête. Ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez dire et affirmer aussi. Alors ce que vous voulez justement cette semaine, le chariot, vous voulez que ça bouge, vous voulez avancer, vous voulez... il y a quelque chose, vous visez quelque chose, et quelque chose de précis. Bon, je suis désolée pour le focus, voilà. Vous visez vraiment quelque chose de précis, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réussir. En théorie, vous avez pris votre décision, vous avez peut-être aussi dit, affirmé, voilà, je vais prendre telle direction, je vais faire telle chose, et vous êtes en train dans la matière, de poser des actes, de poser des jalons pour avancer, et vous le faites avec beaucoup de stratégie. Ça, c'est comment vous vous sentez. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est très très fiable. Alors, les deniers, ça peut être le travail, l'argent, mais plus généralement, c'est la matière, c'est le monde matériel, c'est tout. Ça peut être des projets d'immobilier, des projets artistiques, ça peut être aussi toutes les choses du quotidien. D'accord. Mais je vous vois là avec ce Rubik's Cube en train de chercher la stratégie pour réussir votre coup. Vous voulez réussir, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous y réfléchissez avec beaucoup de discernement, vous prenez éventuellement des décisions, et dans la mise en œuvre, vous avancez lentement, mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie lente. Et vous aimeriez également que ça bouge plus vite, quand même. Le chariot, c'est une énergie vive, de rapidité.
Vous aimeriez, je sens que vous aimeriez toucher au but plus vite. Maintenant, est-ce que ça vient de vous de quand même prendre votre temps ou est-ce que ça vient de l'extérieur de ne pas pouvoir réaliser les choses aussi vite que vous le souhaiteriez? Ça, vous savez mieux que moi. Mais vous avez envie de, de rapidité, vous avez envie que ça touche au but, vous avez, symboliquement, vous avez envie de faire mouche là. Ça peut être aussi dans une relation, relation amoureuse ou relation, bon, autre, de concrétiser quelque chose. Et vous avez une idée très claire de ce que c'est. Avec le chariot, on a une notion de mouvement. Pour certains, vous voulez bouger géographiquement, vous voulez déménager, vous voulez vous déplacer, est-ce que vous voulez rejoindre quelqu'un, est-ce que vous voulez... Bon, mais il y a une notion de déplacement physique qui vous tient à cœur. Et là encore, pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer un voyage, de préparer un déménagement. Votre force, c'est justement cette préparation. Avec le 3 de bâton, le 3 de bâton, symboliquement, c'est vraiment la préparation du voyage. On a pris notre décision, on a fait un choix, on va explorer de nouveaux horizons, on se lance dans de nouvelles aventures, mais on sait où on va, mais on n'est pas encore, le bateau n'a pas encore quitté le port. On est en train de préparer les ressources, de charger le navire, de faire son plan de route, Donc vous êtes dans cette préparation, et cette préparation, c'est vraiment votre force cette semaine. Donc vous avez peut-être envie que ça bouge, que ça arrive à son terme, et que ça se fasse vite, mais on vous dit bien ici que votre force, c'est précisément d'être patient. Patient, ça ne veut pas dire ne rien faire. De toute façon, vous êtes dans la mise en œuvre. Avec ce cavalier de denier, vous êtes vraiment dans la mise en œuvre. Mais ce 3 de bâton m'indique que vous avez besoin de prendre les choses aussi les unes après les autres, et sans doute d'éclaircir avec cette reine d'épée, d'éclaircir tout ce que ça implique. Parce qu'en résultat de la semaine, 10 de bâton. Regardez cette femme, la carte parle d'elle-même. En résultat de la semaine, vous jonglez avec beaucoup trop de choses. Alors, est-ce que c'est trop d'envie? Vous avez envie d'aller de l'avant dans un domaine qui vous tient à cœur, mais vous avez 1000 idées à la seconde, et puis la reine d'épée, elle pèse les choses, alors elle est très alerte intellectuellement. Vous pouvez avoir plein d'idées et plein d'envies, mais passer au filtre de cette reine d'épée et de ce cavalier de denier, il en ressort que si j'ai 10 envies, je ne vais pas les mener les 10 à terme, parce que je me rends bien compte que c'est trop pour moi. Je ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc il va falloir aussi choisir, et choisir, c'est quand même le challenge. Le 2 d'épée, c'est l'indécision, on se protège un peu, on est dans la confusion, on ne voit pas les choses clairement, alors on ne voit pas les choses clairement parce qu'il nous manque des éléments, et on a besoin de chercher, on a besoin de tester, on a besoin de peser, de préparer. Le 2 d'épée, ça peut être aussi, je ne vois pas clairement parce qu'il y a certains éléments que je ne veux pas voir moi. Et cette carte, elle dit, c'est pas avec le mental, en cherchant à tout rationaliser, tout préparer, et peut-être choisir entre option A ou option B uniquement, que je vais trouver la solution. Le 2 d'épée dit, au fond, la solution, tu la connais déjà tout au fond de ton cœur. Maintenant, dans quelle mesure vous acceptez d'ouvrir les yeux sur cette vérité que vous sentez quand même être là au fond de votre cœur, dans un choix, ça c'est peut-être précisément votre challenge de la semaine, pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que dans ce que vous êtes en train de déployer, qui vous demande de la préparation, de l'activité, de réfléchir, de poser des actions, et de peut-être aussi trop prendre de responsabilités, d'avoir trop d'activités à gérer, de jongler, et ça commence à être un peu compliqué. Là. Il y a beaucoup d'effervescence. Dans quelle mesure vous avez un peu symboliquement le couteau sous la gorge? J'ai ça qui me vient, alors ça ne sera pas pour toutes les vierges, mais il y en a certaines d'entre vous qui peuvent avoir, alors ça peut être juste un ressenti, d'avoir l'impression d'avoir un couteau sous la gorge et de vous démener pour trouver comment avancer dans une situation,
parce que vous vous sentez justement pris à la gorge par l'extérieur. Maintenant, est-ce que vous l'êtes réellement? Il y a toujours les choses comme elles sont, et puis la façon dont on les perçoit. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on a le couteau sous la gorge pour tel dossier qu'on doit rendre au boulot, parce que il faut que ça soit rendu à telle date. Maintenant, qui a fixé la date? Est-ce que c'est vraiment votre hiérarchie qui vous a dit, mais dernier délai, c'est 1er avril sur mon bureau, c'est terminé? Et c'est pas une blague, 1er avril. Bon, ça c'est blague à 2 balles de moi. Mais dans quelle mesure c'est vous qui vous êtes peut-être posé un délai de vous dire il faut absolument que ça soit terminé le 1er avril, sinon quoi? Dans quelle mesure vous vous êtes vous-même mis le couteau sous la gorge avec peut-être une échéance, quelque chose qu'il faut absolument atteindre, un but très précis, et finalement, en y regardant de plus près, en enlevant le bandeau, en ne se laissant pas enfermer non plus par le mental, vous pourriez peut-être réexaminer plus sereinement la situation, regarder un peu l'horizon et vous apercevoir que, bon, finalement, je me suis mis telle échéance en termes de temps, mais si ça prend 3 jours de plus, il n'y a pas mort d'homme. Moi, ça va m'offrir un espace de respiration, ça va me permettre de faire redescendre un peu la pression, ça va me permettre de trouver des solutions, d'avoir plus de marge de manœuvre, et ça sera tout aussi bien, et la Terre va pas s'arrêter de tourner, et au bout du compte, mon but, je peux quand même le réaliser. Vous voyez l'idée? Donc, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais voilà, il y a cette idée, je vous sens un peu enfermé en mode protection cette semaine par rapport à quelque chose que vous développez, et j'ai envie de vous demander dans quelle mesure cette pression-là, le côté un peu barricadé en protection, oui, à être sous la pression, dans quelle mesure ça vient de vous, dans quelle mesure ça vient de l'extérieur. Si ça vient de vous, lâchez-vous la grappe, d'accord? Mettez-vous, préparez les choses, oui, mais avec le 3 de bâton, on prépare quand même plus sereinement, dans l'idée où vous n'êtes pas tout seul à préparer quelque chose. Là, j'ai une sensation que l'extérieur pourrait faire comme une barrière et effectivement vous mettre le couteau symboliquement sous la gorge ou vous mettre une forme de pression. Et là, j'ai cette notion que ensemble, on met des ressources et de l'envie et de la détermination à aller vraiment dans la même direction. Et là encore, vous pouvez avoir l'impression que l'entourage vous met de la pression et fait peut-être barrière ou ne voit pas les choses comme vous, mais c'est peut-être juste une impression. Bon, voyez, prenez ce qui résonne le mieux pour vous. C'est vraiment ce que vous voulez, là je vous disais, il y a beaucoup de dynamisme, il y a une notion de rapidité dans le chariot. Prenez conscience que cette énorme envie-là d'atteindre le but, de concrétiser quelque chose, de ne pas vous rater, il y a un esprit de vainqueur avec le chariot. On veut réussir, on veut tellement réussir qu'à la limite, le chariot, c'est quand même encore une énergie jeune qui a encore besoin de développer de l'expérience et de passer à travers certaines épreuves initiatiques dans le chemin du tarot. Mais on a cette idée de partir vainqueur et des fois d'être un peu vainqueur dans l'âme alors qu'on n'a même pas encore tâté le terrain. Donc dans quelle mesure vous avez l'impression que quelque chose va bien se dérouler, c'est du tout cuit, et alors que vous commencez à développer les choses, vous vous apercevez que ça ne va pas être si rapide que ça va pas être si simple que ça non plus, parce que ça implique des préparatifs, parce que ça implique peut-être de faire des choix qui sont un peu compliqués pour vous, parce que ça implique peut-être aussi de se mettre d'accord, de poser les choses clairement avec un entourage pour être sûr qu'on met tous ensemble les ressources dans la même direction. Et pour l'instant, pour cette semaine, c'est peut-être pas si évident que ça, et de vous rendre compte aussi que ça implique beaucoup de temps, beaucoup d'actions à entreprendre, beaucoup de responsabilités à prendre, et que là, oula, ça fait beaucoup d'un coup, et c'était plus facile en théorie dans ma tête quand je visais le truc que maintenant à m'y coller réellement dans la matière.
Et si c'est votre cas, ne vous mettez pas une pression supplémentaire, ça fait simplement partie du chemin. C'est super d'avoir un moral de vainqueur et d'avoir envie de réussir. Maintenant, mettez un peu d'eau dans votre vin, ayez cette lucidité, ce discernement de reine d'épée, de bien peser les choses et de sentir que, bon, j'ai peut-être eu un peu les yeux plus gros que le ventre en termes de délai, en termes de résultats, pour l'instant, pour cette première étape. Et j'y vais tranquillement à chercher quelle est la bonne combinaison. J'ai cette idée ici de trouver une bonne combinaison, un bon agencement des choses. Qu'est-ce que je dis d'abord? Qu'est-ce que je fais d'abord? Si je commence par poser telle action, est-ce qu'après, ça va m'aider ou est-ce qu'au contraire, ça va m'enfermer? J'ai cette idée aussi de poser un peu de la stratégie. J'ai de la stratégie ici, j'ai de la stratégie symboliquement là, avec ce Rubik's Cube. De ne pas rester dans la confusion à avancer un peu comme dans le brouillard, quoi, en aveugle. Ne vous lancez pas sans préparation. Pour ceux qui auraient envie de se jeter rapidement dans quelque chose. Ne vous lancez pas sans préparation parce que ça implique quand même pas mal de choses à gérer. Et vous le savez parce que vous allez en faire l'expérience de toute façon dans la semaine. En résultat, avec ce 10 de bâton, vous allez vous sentir fatigué et peut-être même par moments un peu dépassé par les événements. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas non plus jongler pendant 107 ans avec tout ça parce que vous allez sentir quelle est la voie la meilleure pour pas en prendre trop sur le dos non plus. Pour pas faire n'importe quoi, pour pas que ça parte en cacahuète. Le 10 de bâton peut nous parler de trop de responsabilités. Dans quelle mesure vous avez envie d'avancer dans un projet et vous avez envie de prendre vos responsabilités, oui, mais vous êtes peut-être aussi en train de prendre celles des autres. Parce que vous voulez que ça avance vite. Parce que vous voulez absolument réussir. Et vous êtes peut-être en train, au sein d'un travail d'équipe ou d'un projet d'équipe, quand je dis équipe, ça peut être avec votre partenaire de vie, d'accord? Mais dans quelle mesure vous êtes peut-être en train de vouloir faire votre part plus la part de l'autre, des autres, pour vous assurer que ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Et là, vous vous rendez compte que non, c'est trop. Hein. Chacun est responsable de sa partie, de sa vie. Laissez aux autres leur responsabilité à elles, et puis laissez aux autres le fait d'apporter leurs ressources, leurs envies, leurs motivations pour aller dans la même direction que vous, mais laissez-leur faire leur part du boulot. Ok? Ne vous mettez pas de la pression tout seul à peut-être vouloir trop en faire aussi. Est-ce que j'ai autre chose ici? Cette énergie dans laquelle vous vous sentez là, qui est relativement stable, hein, vraiment sécure, je vous le disais, le cavalier de denier, c'est une énergie très très fiable. Et puis c'est votre élément, la terre, d'accord? Donc écoutez votre rythme. Il y a certainement le rythme de votre envie, qui lui est un rythme vif, mais il y a votre rythme profond, naturel. Ce que vous êtes en train de développer, vous voulez vraiment réussir et vous voulez que ça dure. C'est pas un petit truc. Donc prenez votre temps. J'ai une notion de bien faire l'équilibre avec ces deux échelles de valeur là. De peser, alors selon votre situation, de peser le rapport temps-argent, le rapport bénéfice-risque, le rapport action personnelle et puis action avec les autres. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je demande comme aide? J'ai une notion là de chercher un rapport, le meilleur rapport entre deux choses qui vont vous aider à concrétiser. Et c'est précisément dans cette recherche d'un meilleur rapport que ça peut être un peu confus pour vous cette semaine. Et que du coup, ça peut vous amener dans un trop-plein si vous n'êtes pas dans ce bon équilibre, dans ce bon rapport. Vous pouvez en prendre vite trop sur le dos, à trop en faire, à chercher à courir trop de lièvres à la fois. Bon, une notion là de vous sentir un peu dépassé. Ok? Alors, en conseil, en message, c'est intéressant ça. Alors, on vous dit, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner.
Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Ça fait écho pour moi à ce que je vous disais là, dans quelle mesure vous voulez pas voir, peut-être pas écouter votre rythme aussi, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, pas en termes de réalisation, mais en termes de rythme, de pression que vous vous mettez. Ok? Donc, ne soyez pas, ne perdez pas pied avec la réalité, à vouloir aller trop vite, à vouloir être parfait. Bon, vous sentez, vous savez où est le petit caillou dans la chaussure là-dedans, ok? Donc je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Des fois, on cherche à trop en faire pour essayer d'être parfait. Ben non, vous n'êtes pas parfait, moi non plus, personne ne l'est. Il s'agit de revenir à qui vous êtes vous, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez bâtir et le faire à votre rythme. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit fait vaut mieux que parfait. Alors préparer les choses, oui, mais enclencher de l'action et avancer, alors que chercher la perfection dans tout, ça met de la pression, ça aveugle et au final on avance moins, voire pas du tout d'ailleurs. Ensuite on vous dit je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Et ça, je sens que ça parle à ce 2 d'épée quand je vous disais, j'ai une sensation de couteau sous la gorge. Dans quelles circonstances vous vous mettez le couteau sous la gorge à vous mettre trop de pression à vous-même, à être votre propre bourreau et votre propre victime. Dans quelle mesure vous vous sentez la victime de quelqu'un en ayant l'impression qu'on vous met le couteau sous la gorge d'une façon ou d'une autre, alors que finalement c'est un état d'esprit aussi. Si vous acceptez de lever le bandeau, de voir les choses autrement, si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je récupère mon pouvoir personnel. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.